Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place le vocabulaire nécessaire pour parler de probabilité. Quand on parle de probabilité, c'est qu'on s'intéresse aux phénomènes liés au hasard. Alors donnons quelques définitions. Une expérience est aléatoire lorsqu'elle comporte plusieurs résultats, qu'on appelle les issues possibles, et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude quel résultat se produira. Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues d'une expérience aléatoire. On appelle événement élémentaire un événement qui est constitué d'une seule issue de l'expérience aléatoire. Un événement est impossible s'il ne peut pas se produire. Et à l'opposé, un événement est certain s'il se produit forcément. Donnons quelques exemples pour illustrer ces notions. Premier exemple, on fait tourner la roue ci-dessous et on note le numéro indiqué par la flèche. Regardons déjà les issues possibles de cette expérience aléatoire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut obtenir en faisant tourner cette roue et en s'intéressant au numéro obtenu. Bien, les issues sont tout simplement 1, 2, 3 et 4. Il n'y a que 4 issues possibles pour cette expérience aléatoire. On a dit qu'un événement élémentaire est un événement qui est constitué que d'une seule issue. Donc si on a 4 issues, on aura 4 événements élémentaires. On les note généralement entre guillemets et en toutes lettres. Donc on a obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3 et obtenir 4. Si on veut donner un exemple d'événement qui n'est pas élémentaire, il faut donc citer un événement qui est constitué de plusieurs issues possibles. Alors par exemple ici on pourrait citer comme événement obtenir un nombre pair. En effet, cet événement est constitué de deux issues possibles puisqu'on a soit le chiffre 2, soit le chiffre 4 comme issues qui correspondent à cet événement-là. Si on veut citer un exemple d'événement certain, on pourrait par exemple dire obtenir un nombre entier. En effet, lorsque l'on fait tourner cette roue, on obtient obligatoirement un nombre entier, donc on est sûr d'avoir cet événement-là. Si on veut un exemple d'événement impossible, on pourrait par exemple dire obtenir un nombre négatif. En effet, en effectuant cette expérience aléatoire, il est impossible d'obtenir un nombre négatif. Regardons maintenant un deuxième exemple. Donc on a une urne opaque qui contient 3 boules rouges, une boule jaune et 2 boules bleues. Et l'expérience aléatoire est la suivante. On tire au hasard une boule dans cette urne et on note la couleur obtenue. Alors, quelles sont les issues possibles pour cette expérience aléatoire? Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Donc, si on s'intéresse à la couleur, il y a donc 3 issues. Donc, on a rouge, bleu et jaune.
On a donc trois issues possibles et donc trois événements élémentaires. Le premier, c'est donc obtenir rouge. Le deuxième événement élémentaire serait donc obtenir bleu. Et le troisième, donc, obtenir jaune. Si on veut citer un exemple d'événement qui n'est pas élémentaire, on pourrait dire par exemple obtenir rouge ou jaune. En effet, cet événement est constitué de plusieurs issues possibles, donc soit rouge, soit jaune. Un exemple d'événement certain, ça serait obtenir une autre couleur que vert, par exemple. En effet, si on tire une boule au hasard dans cette urne, on obtient forcément une autre couleur que vert. Exemple d'événement impossible, ça serait justement, par exemple, obtenir la couleur verte. Donc voilà deux exemples qui permettent d'illustrer un petit peu les différentes notions, les différents termes qui ont été définis au début de la vidéo.